Donc après la crise Covid, tout ce que j'avais prévu s'est effondré, comme pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que j'avais mis en place des conférences, on m'avait demandé de venir faire des ateliers à Barcelone, conférences à Paris, à Aix-en-Provence, tout a été annulé, à Montpellier aussi. Et quand la crise s'est arrêtée, rien n'a repris. Alors là, j'ai une bonne nouvelle, la vie reprend ses droits, donc j'ai prévu des conférences, des ateliers, des émissions radio. Je vais vous donner les dates. Donc, Montpellier, mercredi 28 octobre, au Gazette Café, à 20h30, vous aurez les pervers narcissiques. Qui sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Comment leur échapper? À Montpellier toujours, j'organise un week-end d'écriture, 4 ateliers du 28 au 27 novembre, place de Thèbes, à Montpellier. On va l'intituler « Se dire et s'entendre dire ». Donc 4 ateliers différents et complémentaires, il faut suivre les 4. Donc c'est un week-end d'écriture. Si vous voulez plus de renseignements, je mets en description ou par mail, si vous recevez l'information par email, dans le mail qui l'accompagne. Donc pourquoi un week-end d'écriture? Tout simplement parce qu'il y a parmi vous des personnes qui habitent assez loin de Montpellier. Donc tant qu'à venir, venez passer un week-end et que nous passerons à écrire. Ensuite, donc une formation, je crois que j'en ai déjà parlé, je l'avais annoncé à la radio aussi, créer des ateliers d'écriture, créer et animer des ateliers d'écriture à l'intention des victimes de violences psychologiques. Je vous dirai en complément de cette vidéo en quoi ils sont différents des ateliers d'écriture habituels. Et enfin, des émissions radio, donc le 8 et 9 décembre à 14h sur Sud Radio, le thème restant à définir, mais qui est généralement autour des violences psychologiques. Donc, comme je l'ai annoncé à la radio, je viens de créer des formations, créer et animer des ateliers d'écriture à l'intention des victimes de violences psychologiques. Donc j'ai inclus dans cette formation 2 formations que j'avais données précédemment, initiation aux bases de la psychanalyse, initiation au concept de base de la psychanalyse, et la formation VMPN, c'était comprendre les mécanismes de défense pervers narcissique, comprendre la victime et réfléchir à sa place d'accompagnant. D'ailleurs, ceux parmi vous qui ont déjà suivi une de ces formations peuvent demander, avant de s'inscrire, à obtenir un bon d'achat, un bon de réduction du montant qu'ils avaient déjà payé, c'est-à-dire qu'en clair, on vous rembourse votre formation. Donc après avoir étudié les mécanismes de défense pervers narcissique, après avoir étudié les fonctionnements de la victime et réfléchi à la place de l'accompagnant, après avoir étudié aussi les bases, les concepts de base de la psychanalyse, nous verrons ensemble comment mettre en place des ateliers d'écriture, en quoi sont-ils spécifiques? Nous verrons qu'il existe différents types de publics, le public dit captif et le public dit libre. Et nous verrons en quoi les victimes de violences psychologiques, lorsqu'elles s'inscrivent à vos ateliers, empruntent à la fois à ces 2 groupes. Nous verrons en quoi les victimes de violences psychologiques vont avoir une attitude différente de ces 2 groupes, ou plutôt complémentaire, puisqu'ils empruntent à chacun de ces 2 groupes. Nous nous interrogerons aussi pour savoir si nos ateliers sont des thérapies ou si nos ateliers sont simplement thérapeutiques. Alors c'est une question qui n'intéressera pas tout le monde, mais s'il y a parmi vous des thérapeutes, il est important de comprendre que les ateliers ne sont pas des thérapies, mais sont thérapeutiques. Quelle différence, me direz-vous? Tout simplement, quand quelqu'un produit de l'écriture, nous n'interprétons pas ce que nous entendons. Alors, quitte à recevoir ensuite la personne, si elle le souhaite, ou certaines de ces personnes, en thérapie à l'extérieur de l'atelier d'écriture. Pourquoi? Tout simplement pour que l'écriture soit au plus libre possible. C'est-à-dire que vous êtes totalement neutre, vous n'êtes pas un thérapeute lorsque vous faites un atelier d'écriture. C'est important parce que la personne qui écrit, si elle sait que ce qu'elle écrit va être ensuite interprété, peut-être même interprété devant tout le monde, ça peut totalement la bloquer. Donc bien dire, et vous verrez, nous étudierons le cadre, et le cadre qui est posé en entrée est très important, l'écriture est libre, personne n'a le droit de critiquer ni de commenter l'écrit d'un autre. Sauf s'il le lui a demandé, sauf si ça fait partie de ce qui a été proposé, auquel cas c'est dit en amont. En complément de cette formation, nous ferons des webinaires, c'est-à-dire qu'au moment où vous serez prêt à mettre des ateliers d'écriture en place, ou quand vous aurez commencé à mettre ces ateliers en place, eh bien, au cours des webinaires, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions qui vous semblent intéressantes, toutes les craintes que vous avez eues. Vous ne serez pas lâché dans la nature comme ça, simplement après avoir suivi cette formation. Une chose qui est importante à mon avis, si vous souhaitez suivre la formation,
formation, donc créer et animer des ateliers d'écriture, la première chose à faire, c'est vous-même inscrivez-vous à des ateliers d'écriture dans votre région, auprès de gens qui ne sauront pas pourquoi. Vous venez simplement pour écrire. Vous allez vous habituer donc aux ateliers d'écriture et voir comment ça fonctionne. Ensuite, si vous le pouvez, je vous incite à venir me voir et participer aux ateliers d'écriture spécifiques à l'intention des victimes que je donne moi-même sur Montpellier. À ce moment-là, comme je ne souhaite pas qu'il y ait d'observateurs, vous vous inscrirez en tant que participant, c'est-à-dire que vous ferez comme tout le monde vos ateliers d'écriture, sachant que malgré tout, en plus des ateliers d'écriture, je ferai des réunions à l'intention des personnes qui souhaitent mettre en place donc ces fameux ateliers, de façon à ce que nous discutions ensemble de tout ce que nous avons vu et de tout ce que nous avons vécu au cours de ces ateliers. Voilà, un programme assez chargé, tant mieux. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me le demander, soit vous m'envoyez un mail, soit vous regardez ici en description, sous la vidéo, comment me contacter. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.